Donc on va essayer très schématiquement de donner donc une signification, de donner un sens à la covariance. Avant de faire ça, avant de faire ça, je vais d'abord faire un rappel très vite de la variance. Alors, les formules mathématiques essentielles, donc en statistique, c'est celles-ci. Première étape, on va d'abord calculer la moyenne, que j'appellerai x bar. La moyenne, c'est la somme des xi sur grand N ou sur N. Ça, c'est une moyenne. Ensuite, l'idée, c'est de mesurer la dispersion des xi autour de la valeur moyenne. Donc ça, c'est notre valeur moyenne. Ça, c'est notre valeur moyenne. Ça, c'est x bar. Et là, nous avons les xi, x1, x2, x3, x4. Et donc, bien sûr, on va mesurer les écarts de ces xi, par rapport à cette moyenne. Donc, comme vous le voyez, les écarts sont tantôt positifs, tantôt négatifs. Autrement dit, très rapidement, et ça je voudrais bien que vous le compreniez, très rapidement, si je calcule, simplement je fais ceci. Je calcule la somme des xi moins x bar. La somme des xi moins x bar, le tout divisé par n. Qu'est-ce que c'est la somme des xi moins x bar divisé par n? J'applique la formule sur le signe sigma. J'ai fait une petite vidéo qui explique l'utilisation du signe sigma. Vous tapez sur internet sigma ou somme et je vous donne les caractéristiques. Regardez bien, si je fais cette somme-là, j'écris donc somme des xi moins x bar. Je développe, ça fait 1 sur n, somme des xi moins somme des x bar. Ce qui donne 1 sur n, somme des xi, moins 1 sur n, somme des x bar. Il se trouve que la 1 sur n, somme des xi, c'est tout simplement x bar. Moins 1 sur n, la somme des x bar. Qu'est-ce que c'est la somme des x bar? Si j'écris x bar, somme des x bar, variant de 1 à 3. Vous comprenez que là, il n'y a pas d'indice, ça fait tout simplement x bar, plus x bar, plus x bar, ce qui fait 3 fois x bar. Donc là, je varie de 1 à n, ce qui me fait n fois x bar. N fois x bar. Je simplifie par n, et ça me donne x bar moins x bar, et ça me fait bien 0. Donc vous voyez que si je fais la somme, des xi moins x bar, l'écart négatif va compenser l'écart positif. Et j'arriverai toujours à une somme égale à 0. D'accord? C'est la raison pour laquelle on va mettre en place, on se dit, au lieu de mesurer, de faire la moyenne des écarts à la moyenne, on va faire la moyenne des écarts à la moyenne, mais cette fois-ci au carré. La moyenne des écarts, divisé par n, la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Et là, je vais éliminer la notion du signe moins. Il y aura toujours
un écart, une distance, qui sera effectivement toujours positive. Et là, c'est exactement la définition même de la variance. Donc si je reprends les éléments, nous avons la somme des xi sur n. Ça me donne x bar. Si maintenant je fais la somme des xi moins x bar, le tout au carré, et je divise ça par n, là, ça me donnera tout simplement la variance de x. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez les enfants, parce que je préfère faire... la dernière fois, peut-être qu'on a été trop vite, et parce que je suis parti du principe que c'est des notions qu'on a déjà abordées par le passé. Mais par l'expérience, je vois qu'effectivement, cette formule-là n'est pas forcément toujours maîtrisée. Regardez maintenant, donc là, c'est pour une série simple. Alors, bien sûr, comme j'ai calculé la variance, je vais donc passer par, parce que, admettons que x, ça soit, x est exprimé en euros. X est en euros. Eh bien, la variance, ça sera quoi? Des euros. Ça sera des euros. À quelle puissance? À la puissance 2. Puisqu'on a élevé le x et le x bar au carré. Donc, la variance ne s'exprime pas dans la même unité que x. Et comme la variance ne s'exprime pas dans la même unité que x, et qu'on veut rester dans la même unité, on va donc passer par l'écart type, qui mesure exactement la même chose. L'écart type de x, qui sera tout simplement égal à la racine carrée de la variance. C'est comme lorsque vous appliquez votre théorème de Pythagore, vous avez un triangle rectangle, donc vous avez ici une longueur petit a, vous avez ici une longueur petit b, et là vous allez calculer, pour trouver cette longueur-là, vous calculez d'abord, vous appliquez Pythagore, vous faites a carré plus b carré, mais pour trouver la longueur, vous faites la racine carrée. C'est exactement le même principe. D'accord? Donc, en résumé, la variance, l'écart type, mesure la dispersion des xi autour de x bar. La variance, l'écart type, mesure la dispersion des xi autour de x bar. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire qu'en finance, la variable qu'on va étudier, ça peut être par exemple la rentabilité d'un titre. Ça peut être la rentabilité d'un titre I. Ça peut être la rentabilité du marché, RM. Et donc, je vais calculer quoi? La rentabilité moyenne du titre. Je vais calculer la rentabilité moyenne du marché. Je vais calculer la variance du titre, la rentabilité du titre, qui sera égale à quoi? À la somme des RI moins R bar au carré, divisé par le nombre de valeurs, que je peux calculer aussi comme ceci en développant la somme des RI carré sur N moins R bar au carré. J'ai deux formules pour calculer la variance. Je vous avais expliqué qu'en développant ça, on obtient ça. Et une fois que j'ai trouvé la variance, je vais calculer l'écart type en faisant la racine carrée de la variance. Donc ça, c'est le sujet de 2018. On peut vous demander, bien sûr, regardez bien, calculer la rentabilité moyenne du titre. Vous voyez? Calculer la rentabilité moyenne du titre. Calculer la variance du titre. Calculer la variance du marché. En déduire les écarts types.
Et là, on va aborder après une autre notion, la covariance, mais je vais vous l'expliquer avant. Donc vous avez compris pourquoi dans le cas de la finance, il est impératif que vous sachiez ce qu'est une moyenne, ce qu'est une variance, ce qu'est un écart type. D'accord? Ok. Donc on va essayer d'apprendre. Donc là, on sait calculer la rentabilité moyenne. On fait la somme des rentabilités, on divise par le nombre de valeurs. On sait calculer la variance. On a deux formules pour ça. Soit la somme des RI, soit la somme des RI carré sur n moins R bar au carré. D'accord? Soit la somme des RI moins R bar le tout au carré divisé par petit n. Donc ça, c'est dans le cadre d'un relevé statistique. Maintenant, lorsqu'on se place dans un avenir aléatoire, je vais vous montrer comment on calcule la variance, comment on calcule la moyenne, etc., etc. Dans ce cas-là, on l'appelle plus moyenne, mais on l'appellera espérance mathématique. D'accord? OK. Alors, je reviens donc maintenant. Donc là, je me suis placé. Si maintenant je me place en avenir aléatoire, si je me place en avenir aléatoire, ça veut dire que si ma variable, ce n'est plus, ce n'est plus une donnée passée, mais une donnée future, par exemple. Autrement dit, je connais xi, je connais la valeur de xi, mais avec une certaine probabilité. Vous me suivez ou pas? Je connais la valeur de xi avec une certaine probabilité. Ça, on le verra après. Maintenant, si je connais xi et que toutes les probabilités sont égales, autrement dit, si tous les PI, par exemple, si je fais un relevé sur 10 jours et que j'ai un dixième, un dixième, un dixième, un dixième pour PI, ben c'est comme si j'avais tout simplement une série statistique simple. Autrement dit, la pondération, elle est équivalente. Je me ramène exactement au même type de série que tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai xi, et donc, je fais, pour trouver la moyenne, je fais la somme des xi sur n. Pour trouver la variance, je fais la somme des xi moins x bar au carré sur n. Pour trouver la variance, je peux faire aussi la somme des xi carré sur n moins x bar au carré. J'ai expliqué que cette formule-là est plus rapide que cette formule-là en termes de calcul. Ensuite, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Donc ces formules-là, il faut vous les approprier. Et le jour de l'UE, le jour de l'examen, lorsque les questions étaient demandées, il n'y avait pas de formulaire. Autrement dit, ces formules-là, il faut les apprendre. Mais avant de les apprendre, il faut leur donner un sens. OK? Alors maintenant, j'arrive à la notion de covariance. Donc, dès qu'on a une covariance, c'est qu'on n'est plus en présence d'une variable statistique, mais de deux variables statistiques. Et donc, j'aimerais bien que vous compreniez ce concept. Regardez. Je prends une série double. Donc, une série double, c'est une série qui est composée de deux variables, x et y. Je peux calculer x bar. Je peux calculer y bar. Je peux calculer la variance de x. Qu'on peut calculer comme ça ou comme ça.
c'est la même formule. Ce que j'ai fait avec X, vous le faites avec Y. OK? Donc là, variance de X, variance de Y. Maintenant, ce qui est important, c'est la covariance de XY. Covariance de XY. Ce qu'il faut comprendre, c'est que X et Y, c'est un couple qui peut être représenté dans un axe, dans un repère, par un nuage de points. Est-ce que vous me suivez? Je peux avoir une série statistique comme ceci. Est-ce que c'est bon? Et là, j'ai une relation qui va lier X et Y. Autrement dit, on va essayer de déterminer si entre X et Y, il existe un lien. Il existe une corrélation. Il existe une dépendance. Est-ce que la connaissance de X me permet de déterminer Y ou inversement? Je vois que la variance de X, je vois que la variance de Y, je sais ce qu'elle fait la variance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure les écarts entre X et X bar. Elle mesure la dispersion entre X et X bar. Donc ça, j'espère que vous l'avez compris maintenant. D'accord? Tout le monde est OK? OK. Maintenant, je vais vous expliquer la covariance, ou au moins l'interpréter. Donner une interprétation de la covariance. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on applique de façon machinale, théorique, sans effectivement savoir à quoi elle correspond et comment on peut l'interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire une covariance qui est grande? Qu'est-ce que ça veut dire une covariance qui est négative? Qu'est-ce que ça veut dire une covariance qui est petite? Comment on compare des covariances? Oui? Est-ce que quelqu'un dans la salle, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire, est-ce qu'il a une connaissance de ce qu'est la covariance? Enfin, d'une interprétation de la covariance. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et me dire s'il a une idée de ce qu'est la covariance? La covariance, Dylan, elle s'applique partout, dès lors qu'on est en présence d'une série double. Vous voyez, vous êtes dans une, vous, vous faites un relevé, vous prenez par exemple une population d'enfants, une population de bébés, d'accord, d'un certain âge. Et vous avez d'un côté la courbe des âges et de l'autre côté la courbe de la taille, ou la courbe du poids et la courbe de la taille. D'accord? Et donc vous pouvez effectivement faire un relevé statistique. D'un côté, d'un côté, vous avez le poids du bébé, et de l'autre côté, vous avez la taille. D'accord? Et vous faites un relevé statistique. La question qui est posée, est-ce qu'il existe une corrélation? Est-ce qu'il existe un lien entre le poids et la taille? De façon générale, oui. En général, quand on est très grand,
on pèse plus que quand on est petit, en général. Donc on peut éventuellement imaginer qu'il existe un lien. Donc si je prends cette série statistique et que je dis que c'est une série double du type XY, je vais utiliser un paramètre qui me permettra de mesurer ce lien. Est-ce que ce lien est établi? Est-ce que ce lien peut être établi ou pas? Est-ce que ce lien existe ou n'existe pas? Et le paramètre qui va me permettre de le déterminer, c'est la covariance. C'est la covariance entre le poids et la taille. Et la covariance, en fait, entre le poids et la taille va mesurer la corrélation, le lien qui existe entre poids et taille. En finance, et c'est ça qui est important pour le cours d'aujourd'hui. Mais ça, je veux que ça reste pas trop théorique, qu'il y ait quand même une retombée pratique. Regardez bien, en finance, imaginons que ici, j'ai deux variables. Et ma première variable ici, c'est la rentabilité. Ici, ma première variable, c'est la rentabilité du marché. Ici, ma variable, c'est la rentabilité du marché. Et là, c'est la rentabilité du titre. D'un titre quelconque, Alcatel, Air Liquide, ce que vous voulez. Et ça, c'est la rentabilité du marché, observée sur un certain nombre de semaines. La question qui existe, la question qu'il faut se poser, est-ce que le marché a une influence sur la rentabilité du titre? Est-ce que la rentabilité du marché a une incidence, une influence sur la rentabilité du titre? Est-ce que la rentabilité du marché et la rentabilité du titre, est-ce que ce sont des paramètres, est-ce que ce sont des variables qui sont corrélées entre elles, qui sont liées? Existe-t-il un lien entre rentabilité du marché et rentabilité du titre? Eh bien, ce lien-là, cette mesure-là, c'est la covariance qui va le dire. Plus la covariance sera forte, plus la corrélation sera forte. Alors vous allez me dire, mais comment on sait qu'une covariance est forte? Comment on sait qu'une covariance est élevée? C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on va essayer de soulever aussi. Donc déjà dans mon esprit, quand je vois covariance entre deux variables, dans mon esprit, je dis, ces deux variables-là, est-ce qu'elles sont corrélées ou pas? Existe-t-il un lien? En général, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un lien de type affine. Existe-t-il, ou de type linéaire, vous si vous préférez, existe-t-il un lien de type linéaire entre la rentabilité du marché et la rentabilité du titre? Et ce lien-là, cette mesure-là, c'est la covariance qui va la donner. On sait ce que c'est la variance de on sait ce qu'est la variance de la rentabilité du marché. On sait ce qu'est la variance de la rentabilité d'un titre. La variance de la rentabilité du marché, c'est mesurer la dispersion des rentabilités du marché autour d'une valeur centrale qui est la rentabilité moyenne du marché. Ça, c'est la variance. Maintenant, quand on prend les deux variables en même temps et qu'on associe un point qui a pour abscisse, qui a pour première composante la rentabilité du marché et une deuxième composante la rentabilité du titre, la question qui est posée, existe-t-il une dépendance, un lien entre la rentabilité du marché et la rentabilité du titre? Ce lien, cette dépendance, elle sera mesurée par la covariance de rentabilité du marché, rentabilité du titre. En fait, ce qui est important au-delà des formules, c'est l'interprétation que vous donnez aux paramètres que vous calculez. C'est bien beau d'appliquer des formules pour calculer des paramètres. C'est bien de savoir calculer une covariance. C'est bien de savoir calculer une moyenne. C'est bien de savoir calculer une variance. Mais faut-il aussi savoir à quoi elles servent, en fait. OK, merci. Pour le moment, je dis que la covariance mesure la dépendance entre RI et RM, ou entre RM et RI, entre X et Y. Mais après, je vais voir comment on peut la mesurer. Qu'est-ce qui me dit qu'une covariance de 50
Est-ce qu'une covariance égale à 50, c'est beaucoup? Est-ce qu'une covariance égale à 2, c'est beaucoup? Vous allez voir, je vais vous montrer la signification, ce qu'on appelle la... être capable de donner une, une interprétation réelle à une situation. Et justement, Kevin a commencé à amorcer le terme. Donc, pour le moment, pour nous, la covariance, elle mesure la dépendance, le lien, la corrélation entre deux variables. La question qui est posée maintenant, à partir de quel moment on sait qu'on a une très forte corrélation? Est-ce qu'une covariance élevée, à partir de quel moment on peut estimer qu'une covariance est très forte, très très élevée? Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous dire comment on peut modifier, comment on peut corriger cette situation. OK? Là, par exemple, cette semaine-là, le titre a une rentabilité du marché ici, et la rentabilité du titre, elle se lit là, d'accord? Cette semaine-là, nous avons cette rentabilité du marché, rentabilité du titre, ok? Je vais d'abord vous donner l'expression mathématique de la covariance, la formule pour la covariance. Je vais vous donner deux formules. Et bien sûr, exactement comme l'idée de la variance. Regardez bien. Je vais vous donner deux formules. Alors, la première formule de la covariance, et vous allez voir le lien direct avec la variance. Regardez. La covariance, la formule, c'est celle-ci. Somme des xi moins x bar que multiplie y moins y bar. Le tout divisé par n. Bon, je vais garder, ça dépend. Tantôt j'utilise le petit n, tantôt, vous avez compris, n c'est le nombre de valeurs. Donc là, comme j'ai écrit grand N partout, je vais écrire ici grand N. Ok. Regardez bien. Première chose, là j'ai la covariance de xy. Si j'écris covariance de xx, c'est la covariance de x, la covariance de x, la variable x avec elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans la formule? Regardez ce qui se passe dans la formule. Le xi, c'est xi. Le x bar, c'est x bar. Le yi, c'est plus y, c'est x encore. Donc je reproduis encore xi moins y bar, c'est x bar. Le tout sur n. Et qu'est-ce que c'est la somme? La somme des xi moins x bar fois xi moins x bar. Xi moins x bar fois xi moins x bar, c'est tout simplement xi moins x bar au carré. Mais c'est quoi xi moins x bar au carré, la moyenne? C'est la variance. Donc la covariance de xx, c'est pareil que la variance de x. Donc en fait, intuitivement, la covariance, c'est presque comme la variance. Je répète, la covariance de xx, c'est pareil que la variance de x. Puisque vous remplacez le y par x, et vous retrouvez la même formule qu'ici. Donc qu'est-ce que fait la covariance? Oui, lorsque les deux variables sont égales, n'est-ce pas Kevin? Lorsque les deux variables sont égales, la covariance de xx, c'est pareil que la variance de x. La covariance de yy, c'est la variance de y. Regardez maintenant, regardez maintenant. Dans la formule, la somme, la moyenne des xi moins x bar au carré, la moyenne, mesure l'écart entre xi et xi et x bar. Vous me suivez? Là, qu'est-ce que je mesure? L'écart entre xi et sa moyenne et yi et sa moyenne. Est-ce que vous me suivez ou pas? Je fais la moyenne des écarts de xi avec sa moyenne et de yi avec sa moyenne. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Regardez maintenant, je vais vous dire pourquoi, géométriquement, la covariance
mesure la corrélation entre deux variables. Regardez, regardez, regardez. Je fais un schéma. Je fais un schéma, un repère. Et j'attends votre réaction. Ici, je représente un autre repère où là, c'est x bar et là, c'est y bar. Donc là, j'ai x bar. Et là, j'ai y bar. Est-ce que tout le monde voit que ce point-là, c'est ce qu'on appelle le point moyen G, x bar. Ce point-là a pour coordonnées x bar, y bar. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est l'axe des x, et ça, c'est l'axe des y. Je vais prendre un nuage de points. Admettons, écoutez-moi bien, admettons que mon nuage de points soit organisé ainsi. Ça, c'est mon nuage de points. OK. Regardez bien. Il faut comprendre que ici, le lien, la corrélation entre x et y, je vais vous montrer qu'elle est relativement élevée. Regardez bien. La formule de la covariance, je l'écris plus haut. Je l'écris plus haut. La formule de la covariance. Covariance de xy. C'est quoi? C'est la somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar. Le tout divisé par n. Ça, c'est la formule de la covariance. Regardez comment elle s'interprète. J'espère que vous allez me poser des questions si vous ne comprenez pas ce que je dis. Regardez bien. Là, en fait, mathématiquement, quand je détaille, ça sera x1 moins x bar, facteur de y1 moins y bar, plus, parce qu'il y a aussi une somme, hein, plus x2 moins x bar, facteur de y2 moins y bar. Est-ce que vous me suivez? Et ainsi de suite. Vous me suivez ou pas? Là, j'ai des produits, vous êtes d'accord? J'ai le produit de deux nombres. Là, j'ai le produit de deux nombres. Vous êtes d'accord? Vous me suivez jusque-là? J'ai à chaque fois le produit de deux nombres. Ces deux nombres, c'est quoi? C'est xi moins x bar fois yi moins y bar. Ce sont le produit de deux nombres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ces produits-là, ça peut être soit tout le temps plus par plus par plus par plus. Ça veut dire, ça peut être toujours des produits qui sont toujours positifs. Vous me suivez ou pas? Plus par plus par plus à chaque fois. Donc ça s'additionne, oui ou non? Ça peut être aussi quoi? Écoutez-moi bien. Ça peut être aussi quoi? Moins par moins. Moins par moins. Moins par moins. Mais moins par moins, ça fait quoi à chaque fois? Moins par moins, ça fait à chaque fois plus. Vous me suivez ou pas? Donc,
S'ils sont tous les deux plus, ça sera toujours plus. S'ils sont tous les deux plus, le produit c'est toujours plus. Que fait le nombre? Qu'est-ce qu'il fait? Il grossit. Donc la covariance est très grande. S'ils sont tous les deux plus, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'ils sont tous les deux moins, ça sera toujours plus. Donc la covariance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours aussi très grande. Vous me suivez ou pas? Ici. Mais si vous avez ça, écoutez-moi bien, si vous avez plus, 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 moins, plus, plus, moins, 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 plus. Qu'est-ce que vous remarquez cette fois-ci? Tantôt c'est plus, tantôt c'est moins, tantôt c'est plus, tantôt c'est moins. Quand on additionne, la covariance, elle sera plus petite. Vous avez compris? Puisque vous avez des plus et des moins. Donc, ce que je veux que vous compreniez, lorsque tous les deux sont plus, tout le temps plus, la covariance est élevée. Lorsque tous les deux sont moins, la covariance est élevée. Donc, dans ce cas-là, j'aurai une forte corrélation. Je vais vous montrer pourquoi. Dans ce cas-là, j'aurai une faible corrélation et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez regarder avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous regardez un nuage de points comme celui-ci, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce nuage de points est sensiblement aligné? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, d'après l'allure du nuage de points, il existerait donc ici un ajustement affine, obtenu par la méthode des moindres carrés? Vous êtes d'accord? Je peux ajuster ce nuage de points par la méthode des moindres carrés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la corrélation ici, puisque le nuage de points semble prendre la direction d'une droite, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la corrélation entre X et Y est relativement bonne? Essayons de voir si elle répond à ce critère-là. Regardez bien. Dites-moi, regardez bien, je mets en rouge, vous me donnerez le signe à chaque fois. Quel est d'après vous le signe? Donnez-moi le signe. Je prends ce point-là. Je prends ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce point-là, l'abscisse de ce point, l'abscisse de ce point, les coordonnées de ce point sont, je dis n'importe quoi quelque part, x4, x4, x5, peu importe, xi, n'importe lequel des points. Et là, c'est yi. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, c'est x bar? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'écart entre xi moins x bar, c'est cette quantité-là? Xi moins x bar, cette quantité-là. Est-ce que xi est plus grand que x bar? Est-ce que xi est plus grand que x bar? Oui, ça veut dire que xi moins x bar est comment? Positif. Est-ce que vous me suivez? Vous prenez vous prenez ce point-là, son ordonnée. Ça c'est yi, ça c'est y bar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que yi moins y bar est aussi positif?
puisque yi est supérieur à y bar. Vous me suivez jusque-là? Quand je fais ce produit-là, quand je fais ce produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, c'est quel signe? Plus. Est-ce que vous me suivez jusque-là? J'ai pris un point xi de ce côté, n'est-ce pas? Et là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je prends ce point, c'est pareil, il est plus grand que x bar, oui ou non? Et yi, elle est plus grande que y bar. Donc de nouveau, là c'est plus et là c'est plus, oui ou non? Vous prenez ce point, c'est bon? Vous prenez ce point. Est-ce que vous êtes d'accord que xi moins x bar est encore positif? Ce xi est plus grand que x bar. Donc tous les points qui sont là ont tous des xi moins x bar positifs. Vous pouvez prendre n'importe quel point ici. Vous pouvez prendre n'importe quel point ici. Est-ce que tout le monde voit que de ce côté-là, xi moins x bar est toujours positif? Et tout le monde voit que yi moins y bar est toujours positif. Je parle tous les points qui sont là. Est-ce que tout le monde le voit? Faites-moi plaisir de poser les questions si ce que j'écris est un peu messy, si ce que j'écris n'est pas très clair. Vous êtes d'accord avec moi que la limite ici, c'est la limite qui est là, c'est x bar. Cette limite ici, c'est x bar, y bar. Ce point, c'est x bar, y bar. Ce qui veut dire que toutes les abscisses et toutes les ordonnées de ces points, elles sont toutes supérieures à x bar, et les ordonnées, elles sont toutes supérieures à y bar, oui ou non? Donc la différence xi moins x bar, yi moins y bar, sont toutes les deux positives. Maintenant, je me place ici. Je prends ce point-là. Tout le monde voit que de ce côté-là, qu'est-ce qui peut me dire quel est le signe de ce côté-là, de ce côté, je fais xi moins x bar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je prends ce point-là, le xi est inférieur à x bar? Le xi le xi, il est là. Il est inférieur à x bar. Donc xi moins x bar, qu'est-ce qu'il est comme signe? Négatif. Tout le monde voit que xi moins x bar, xi est inférieur à x bar. Je prends ce point, le xi est inférieur à x bar. Je prends ce point, le xi est inférieur à x bar. Donc xi moins x bar est nécessairement négatif. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ben, si je prends le xi, tout le monde voit que le y bar, le yi, ce point-là, le yi, qu'est-ce qu'il est? Il est inférieur à y bar. Le yi, il est comment? Inférieur à y bar. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi? Que yi moins y bar est de quel signe? Négatif. Et donc quand je fais le produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, qu'est-ce que j'obtiens comme signe? Plus. Donc en fait, quand je fais le produit xi moins x bar,
facteur de yi moins x bar, soit j'ai plus par plus, vous voyez, plus par plus, soit j'ai quoi ici? Moins par moins. Mais dans les deux cas, j'aurai toujours quoi? Toujours plus. Donc tout s'additionne. Donc ici, ma covariance est très élevée. Est-ce que ça va? Puisque les produits, c'est toujours moins par moins ou plus par plus. Donc c'est toujours plus, 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 plus. Est-ce que ça va? Je vais reprendre une autre page. Je vais refaire parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. Ça, c'est important. C'est important pour toujours, en fait. Hein, pour toujours, parce qu'il faut quand même avoir des petits repères, avoir des petites compréhensions, même si mathématiquement, on n'élucide pas tous les points, mais au moins, on a, disons, un peu plus de visibilité. C'est ça qui est important. Dès lors que vous avez une meilleure visibilité d'un concept, vous avez forcément plus d'appétence, plus d'intérêt à aller vers ce concept. Autrement dit, quand vous tapez covariance, si vous arrivez à donner un pseudo-sens un pseudo-sens, une signification au mot covariance, vous avez déjà fait un pas dans la compréhension du reste. Alors, je reprends très simplement, regardez bien, je reprends très simplement pour que ce soit plus clair. Regardez. Déjà, on a compris une chose, c'est que quand j'ai un nuage de points comme ceci, quand j'ai un nuage de points comme ceci, là, je prends x bar, là, je prends y bar. Donc, j'écris ici x bar, là, c'est O. J'écris ici x bar. Et j'écris ici y bar. Autrement dit, ce point-là, il a pour coordonnées x bar, y bar. Je peux prendre n'importe quel point ici. Ces coordonnées sont xi, yi. Est-ce que ça va? Mais ici, tout le monde voit que le xi est plus grand que x bar. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux prendre n'importe quel point ici, le xi est plus grand que x bar, puisque le xi est de ce côté. D'accord? Et tout le monde voit que le yi est comment? Plus grand que y bar. Conclusion, xi moins x bar est positif. Yi moins y bar est positif. Et le produit est positif. Est-ce que ça va? Je prends un point ici. Je prends un point ici. De ce côté. Alors, je matérialise la limite hein, pour que vous voyez très bien où j'ai pris les points. Les points, je les ai pris dans ce périmètre-là. Qu'on soit d'accord. Les points, je les ai pris dans ce cadran-là. Les points, je les ai pris dans ce cadran-là que j'appelle le cadran numéro 1. Tous les points qui sont là ont une abscisse et une ordonnée plus grande que x bar et y bar. Est-ce que ça va? Tous les points qui sont là. Et donc, si je prends maintenant les points qui sont de ce côté, de ce cadran-là, je prends les points qui sont dans ce cadran-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les points qui sont dans ce cadran-là ont un xi, yi? Si je prends xi, yi,
Est-ce que tout le monde voit que xi est plus petit que x bar? Puisque xi est de ce côté et x bar est là. Est-ce que ça va? Tout le monde voit que le yi, il est plus petit que y bar. Est-ce que ça va? Tout le monde voit que sur ce cadran-là, xi est plus petit que x bar. Et yi est plus petit que y bar. Donc la soustraction xi moins x bar est de quel signe? Moins yi moins y bar est de quel signe? Moins. Et moins par moins, ça fait quoi? Plus. Ça veut dire que lorsque les points sont comme ça, dans les cadrans que j'ai indiqués, la covariance, qu'est-ce qu'elle est? Elle est très forte. La covariance est élevée. Parce qu'on a toujours des produits qui s'additionnent. Plus, 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 plus. Donc lorsque nous avons une covariance élevée, nous avons une bonne corrélation. Mais après, on va voir comment on la mesure. Mais c'est simplement pour donner un sens au produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Donc j'efface. Déjà pour résumer ce premier aspect, c'est que lorsque j'ai un nuage de points comme ceci, je fais à chaque fois, je rajoute x bar, y bar. Lorsque j'ai un nuage de points comme celui-ci, qui est toujours dans ce sens-là, même si je suis proche ici, d'accord? Après, je peux m'éloigner si je veux. Là, bien sûr, la corrélation, la covariance va à chaque fois, les produits qui sont là, les produits xi moins x bar et yi moins y bar, le produit sera toujours plus. Ça sera toujours soit plus par plus pour ces points-là, soit moins par moins pour ces points-là. Mais dans tous les deux cas, c'est final plus. C'est plus à chaque fois. Autrement dit, ils s'additionnent. Donc ça, vous l'avez compris. Donc si j'ai un nuage de points comme ceci, est-ce que la corrélation d'après vous, elle est bonne? A priori, elle est bonne. Si je cherche x bar, je verrai que je suis à peu près dans ce schéma-là. Bien sûr, je peux avoir un point qui va se balader ici, je peux avoir un point qui va se balader, mais les plus nombreux, s'ils sont là et là, c'est ceux-là qui vont contribuer à augmenter la covariance. Donc là, j'ai dans le cas où j'ai plus et moins. D'accord? Maintenant, regardez. Je prends maintenant un autre nuage de points. Je trace un autre nuage de points. Regardez. J'ai toujours, cette fois-ci, x bar. Pour que vous compreniez, je fais le repère x bar, y bar pour que vous compreniez. X bar et y bar. Admettons, donc là, c'était le cadran, je l'ai appelé celui-ci. Ici, on a vu que le cadran 1 et le cadran, donc, cadran 1, 2, 3. Le cadran 1 et le cadran 3, si les points sont là et là, les produits augmentent. Donc la covariance est grande. Maintenant, que se passe-t-il si là j'ai x bar et là j'ai y bar? D'accord?
Dites-moi, si je prends un point dans ce cadran-là, le cadran 2, je le prends ce point-là, c'est xi, yi. Xi, yi. Dites-moi, xi moins x bar est de quel signe? Est-ce que ce xi est plus petit, est-ce que ce xi est plus petit ou plus grand que x bar? Tout le monde voit que xi est plus petit que x bar. Ce qui veut dire que xi moins x bar est comment? Négatif. D'accord? Xi moins x bar est négatif. Ok. Dites-moi pour yi, j'ai toujours mon point ici, hein, toujours mon point ici, xi moins yi, xi, yi. Qu'en est-il de yi moins xi, moins y bar? Ce point-là, yi moins y bar est de quel signe? Est-ce que tout le monde voit que yi moins y bar est comment? Positif, oui ou non? Tout le monde voit le yi est supérieur à y bar. Le yi est supérieur à y bar. Donc le produit est comment? Positif. Qu'en est-il du produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar? Quel est son signe? Plus par moins. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça fait moins? Tout le monde voit que ça fait moins? Bien. Regardez maintenant. Je prends un point ici. Je prends le point xi ici, le point de coordonnées xi, yi. Donc ça, c'est le cadran 2. Ce cadran-là, c'est le cadran 2. Donc dans le cadran 2, les produits sont tous négatifs. Hein, tous les points qui sont là vous donnent un produit négatif. Est-ce qu'on a compris? Parce que celui-là est négatif et celui-là est positif. Maintenant, je prends ce point-là. Ça, c'est le cadran 4. Dites-moi, xi moins x bar est de quel signe? Est-ce que vous êtes d'accord que xi est plus grand que x bar? Xi est plus grand que x bar. Donc il est de quel signe? Vous êtes d'accord? Xi est plus grand que x bar. Et yi moins y bar, quel est son signe? Le yi, tout le monde voit que le yi est inférieur à y bar. Et donc le produit, qu'est-ce qu'il est cette fois-ci encore? Le produit, qu'est-ce qu'il est? Il est de nouveau négatif. Le produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, ce produit est comment? Négatif. Donc là, les produits sont négatifs. Là, les produits sont négatifs. Quand je les ajoute, ils vont s'additionner. Quand vous trouvez moins 3, plus moins 2, plus moins 5, plus moins 1. Qu'est-ce que ça fait? 5, 10, moins 11. Vous trouvez une covariance en valeur absolue très grande, avec un signe comment? Un signe moins. Là, la covariance, elle est comment? La covariance, elle est comment? Négative. La covariance, elle est négative. Lorsque mes points sont de ce côté-là, comme ça, orientés comme ça, ma covariance est négative. Lorsque les points sont dans le cadran 1 et 3, lorsque les points sont dans le cadran 1 et 3, ma covariance, elle est comment? Positive. Négative, positive. Donc dans les deux cas, ma covariance est élevée. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Résumons. Résumons. Résumons les deux situations. Résumons les deux situations.
Lorsque j'ai un nuage de points qui est comme ceci, lorsque j'ai un nuage de points qui est comme ceci, dans les deux cas, ici ma covariance, elle est positive, et ici ma covariance, elle est comment? Négative. Covariance positive, les xi moins x bar, les yi moins y bar, sont tous les deux positifs ici, et tous les deux négatifs ici. En supposant que x bar soit quelque part ici, en supposant que x bar soit quelque part ici, et bien ici, xi moins x bar et yi moins y bar. Ici, xi moins x bar, yi moins y bar. Ici, c'est plus et ici, c'est plus. La covariance, elle est comment? Positive. La corrélation est positive. Ici, si je prends x bar n'importe où ici, je prends x bar ici, le point moyen, x bar, y bar. Ici, xi moins x bar, xi moins x bar est toujours négatif. Xi, yi, ici je prends xi, pardon, positif, yi moins y bar, j'aurai toujours un nombre comment? Négatif. Le produit c'est moins. Vous faites la même chose ici, vous trouverez moins. Donc ici ça s'additionne. C'est pour ça que vous trouvez une covariance comment? Négative. Regardez, je prends le point extrême maintenant. J'arrive petit à petit parce qu'il faut que j'arrête cette séquence qui est pour moi très importante. Et vous allez comprendre maintenant ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe ici. Admettons que j'ai un point, là j'ai toujours x bar, y bar. X bar, y bar. Y bar. Si j'ai des points comme ça, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici. Ici, la covariance, elle est comment? Ici, le produit est comment? Xi moins x bar. Xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Le produit est positif pour ces points-là. Ici, le produit xi moins x bar, facteur de yi moins y bar. Le produit est aussi positif. Mais de ce côté-là, le produit est comment? Le produit est comment? Négatif. Le produit est comment ici? Négatif. Voyez, le signe plus et le signe moins, le signe plus et le signe moins, ça se compense. Et là, on va trouver une covariance quasiment nulle. Est-ce que c'est bon? Ici, on va trouver une covariance qui va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que le produit positif et le produit négatif se compensent. Donc là, la corrélation, elle est quasiment nulle. Pas de corrélation. Est-ce que vous me suivez? Pas de corrélation. Parce que la corrélation, le produit positif, le produit négatif, si là je trouve, admettons que là j'ai 4, là j'ai moins 4, là j'ai moins 3,
et là j'ai 7, je vois que quand ça s'additionne, moins 4 plus 4, moins 3, moins 7, ça réduit, parce que tantôt c'est plus, tantôt c'est moins. Est-ce que c'est bon? Alors que dans une corrélation très bonne, c'est soit que des plus, soit que des plus, plus. Ici, vous n'avez que des moins. Mais quand vous additionnez des moins, ça s'additionne. Donc là, nous avons une covariance négative, mais élevée. Là, nous avons une covariance comment? Positive, mais élevée. Mais si là, vous avez du plus et là, vous avez du moins, ça se compense. Donc, maintenant, la question qui est posée, et c'est cette question qu'il va falloir élucider, c'est comment je sais que la corrélation est bonne. Donc là, je calcule la covariance. Je prends ma calculatrice, je tape la formule de la covariance, j'écris covariance de xy, et je tape ma formule, et j'écris c'est égal à la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar, le tout divisé par n. Et je trouve un nombre. Comment je sais si d'après le résultat trouvé, comment j'interprète ce résultat? Est-ce que la covariance égale à 10? Est-ce que la covariance égale à 20? Est-ce que la covariance égale à moins 8? Est-ce que la covariance égale à moins 5? Est-ce que dans chaque cas, je peux considérer qu'elle est bonne ou mauvaise, qu'elle est élevée ou qu'elle est faible? Je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas me prononcer. D'accord? C'est ce qu'on va expliquer maintenant, Dylan. C'est ce qu'on va expliquer. Je donne un exemple très simple. Pour vous montrer l'importance de la covariance et pourquoi la covariance seule ne me permet pas de donner une interprétation quant à la corrélation. Regardez, je reviens à mon exemple de tout à l'heure où j'ai d'un côté le poids d'une population d'enfants et la taille associée, d'accord? Donc je prends cette population-là, et donc je fais un relevé selon la taille et le poids. La taille, que j'appelle xi, et le poids, que j'appelle yi. Est-ce que vous êtes d'accord? Je fais un relevé statistique selon la taille et le poids. Bien sûr, je peux prendre ma série, la représenter graphiquement, d'accord? La représenter graphiquement, et j'ai mon nuage de points, etc., etc. Et après, il faut donner un sens. Mais je ne veux pas utiliser le nuage de points, je veux simplement savoir qu'est-ce que me donne ma covariance. Ma covariance, vous avez compris, et c'est ça qu'il faut bien retenir. Regardez bien, ça qu'il faut bien retenir, c'est que si je fais un relevé de ma population et que la taille, je la mesure en mètres, d'accord? Et que le poids, je le mesure en kilos. Vous me suivez ou pas? Donc X, c'est des mètres, et YI, c'est des kilos. Est-ce que ça va? Admettons, je dis n'importe quoi, admettons que ma distribution statistique, elle soit à peu près comme ça. Admettons que mon nuage de points, quand je le représente, ça soit ceci. Là, c'est xi, la taille, et là, c'est yi, le poids. Est-ce que ça va? La taille est mesurée en mètres. Le poids, donc quand je prends ce point-là, je lis cet individu à telle taille et tel poids. Est-ce que ça va? C'est ce que ça veut dire. Cet individu a cette taille et ce poids. Est-ce que c'est bon?
Vous êtes d'accord avec moi? Je peux calculer la covariance en appliquant cette formule. Vous me suivez ou pas? Je fais xi moins la moyenne, je fais x1 moins la moyenne, x2 moins la moyenne, y1 moins la moyenne, et je fais le produit, et je fais la somme, et je divise par n. Est-ce que ça va? Je trouve une valeur. Je trouve une valeur, vous avez compris, ça va me donner un résultat. Admettons que je trouve la covariance égale, je ne sais pas, égale à 20. Vous me suivez ou pas? Je trouve une covariance égale à 20. D'accord? Est-ce que j'ai les moyens d'interpréter la valeur 20? La réponse est non. Je ne sais pas ce que représente 20. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Maintenant, regardez bien, pour vous dire que la valeur de la covariance ne nous renseigne pas directement. Regardez bien. Je prends la même série statistique. Je prends la même série. Là, donc je prends la même population, vous me suivez ou pas? Mais là, au lieu de mesurer les xi en mètres, je les mesure en centimètres. Vous me suivez ou pas? Admettons que le poids, la masse, je la conserve en kilos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vais calculer la covariance? C'est la même série statistique, c'est la même population. J'aurai forcément une covariance qui sera beaucoup plus grande. Je ne sais pas, 300. Et pourtant, c'est la même population. Vous comprenez ou pas? J'ai changé simplement les unités. Donc là, au lieu de faire un relevé selon mètre kilo, j'ai fait un relevé selon centimètre kilo. Donc je vais trouver un nombre ici plus grand. Est-ce à dire que cette population-là est mieux corrélée que cette population? C'est la même. Donc vous voyez, ce nombre-là et ce nombre-là sont différents. Et pourtant, ils s'adressent à la même population. Donc la valeur de la covariance en soi n'est pas un paramètre qui me permet d'avoir une appréciation. Vous comprenez ou pas? La valeur de la covariance n'est pas un élément suffisant. Je sais qu'elle doit être élevée pour que la corrélation soit forte, mais élevée, ça veut dire quoi? Là, j'ai bien la même population. J'ai bien la même population. Elle me donne deux covariances différentes, tout ça parce que mes unités ne sont pas les mêmes. Et j'en viens maintenant à la chute finale. Regardez. Vous savez, quand vous prenez par exemple, si je vous dis, si je vous dis, si je vous dis, si on n'avait pas par exemple une échelle de Richter, si on n'avait pas une échelle de Richter, et on vous dit, c'est un tremblement de magnitude 50, c'est un tremblement de magnitude 30, c'est un tremblement de magnitude 100. Si j'ai aucun repère, la magnitude ne me dit rien. Vous comprenez ce que je dis? Si je dis un tremblement de magnitude 100, j'ai pas de repère. Je ne sais pas si c'est haut, si c'est un tremblement catastrophique qui va générer ce qu'on appelle un effondrement de tous les immeubles, ou c'est un tremblement qui est anodin. J'ai besoin d'un critère. C'est ce qu'on appelle l'échelle. Une échelle, quand on vous dit une échelle va de 1 à 9, une échelle va de 1 à 9, ça veut dire que lorsque je suis proche de 1, je considère que la magnitude, que le tremblement de terre n'est pas important. Mais quand je vous dis qu'il y a un tremblement de magnitude 8, automatiquement, vous savez que vous êtes proche de la limite qui est 9, donc forcément ce tremblement de terre est catastrophique. Est-ce que c'est bon? Donc, la magnitude mesurer un tremblement de terre simplement avec une valeur n'a pas de sens. Il faut un repère. Et dans le cadre de l'étude d'une corrélation entre des variables, ici, j'ai calculé la covariance de xy. Eh bien, si je divise la covariance de xy et je trouve une grandeur relative, relative à quoi? À l'écart type de x multiplié par l'écart type de y, 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 multiplié par l'éc
je vais déterminer un paramètre que j'appelle ρ, qui s'appelle le coefficient de corrélation linéaire. Qui s'appelle coefficient de corrélation linéaire, et on démontre que quand je tape ça, mon coefficient de corrélation linéaire est un nombre qui est compris entre -1 et 1. Plus on est proche de 1, plus on est proche de -1, plus élevée est la corrélation. Mais pour qu'on soit proche de 1, sans jamais dépasser 1, pour qu'on soit proche de -1, sans jamais aller au-delà de -1, il faut que mon numérateur soit comment? Le plus grand possible. Plus mon numérateur est grand, plus ma covariance est grande, plus ρ sera proche de 1. Grande, positive, on est proche de 1. Grande en valeur absolue, mais négative, on est proche de -1. Donc maintenant, une fois que vous avez trouvé la covariance, et que vous divisez la covariance par l'écart type de x, et que vous multipliez par l'écart type de y, vous allez trouver un nombre. Si ce nombre est égal à 0,3, eh bien vous dites la covariance, la corrélation est très faible, la relation entre x et y est inexistante. Si vous trouvez un ρ égal à 0,97, vous direz que la corrélation est très très forte. Donc vous voyez comment, à partir d'une valeur de la covariance, j'arrive à trouver une échelle, exactement comme l'échelle de Richter. Donc l'échelle, c'est quoi? C'est le coefficient de corrélation linéaire. En divisant la covariance par l'écart type de x et l'écart type de y, je vais trouver un nombre sans unité. Regardez bien, là, il n'y a plus d'unité. Le ρ, il n'y a ni des mètres, ni des kilos, il n'y a rien du tout. C'est un nombre dénué d'unité. Ρ est un nombre qui n'a pas d'unité. Ρ est compris entre -1 et 1. Je vais reprendre ça tout à l'heure après la pause. Avant de partir, est-ce que vous avez déjà compris très rapidement, le lien entre coefficient de corrélation et covariance? Est-ce que tout le monde a compris que plus le numérateur est grand, d'accord? Plus ce numérateur est grand, plus ρ, parce que mathématiquement, ρ ne sera jamais au-delà de 1 et ρ ne sera jamais inférieur à -1. Ρ est toujours compris entre -1 et 1. Donc, plus élevé est le numérateur, plus ρ se rapproche de 1 ou de -1. Si le numérateur est positif, ρ sera positif. Si le numérateur est négatif, ρ sera négatif. Pourquoi? Parce que l'écart type de x et l'écart type de y sont tous les deux des réels positifs. Autrement dit, le signe de la corrélation, on a une corrélation négative lorsque le nuage de points est comme ceci, corrélation négative, donc là, ρ négatif, covariance négative, et on a une corrélation positive lorsque le nuage de points est comme ceci, là, ρ est positif, car la covariance est positive. Donc, plus élevée est la covariance, plus élevée sera la corrélation. Mais pour mesurer le degré de corrélation, j'ai besoin de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Voilà, donc ceci complète la séquence sur l'interprétation de la covariance. Oui, Dylan me dit ceci, Dylan me dit ceci, si on prend la covariance, bien vu, si on essaie de voir la corrélation, si vous cherchez la corrélation, vous me suivez ou pas? Si je cherche la corrélation entre, tiens, je vais effacer, si je cherche la corrélation, regardez bien, je cherche la corrélation entre x et x, donc j'applique le coefficient de corrélation, regardez bien, covariance de xy sur écart type de x que multiplie écart type de y. Si je calcule le coefficient de corrélation entre x et x, la corrélation elle est parfaite. La corrélation entre x et lui-même c'est forcément 1. Donc si je calcule la corrélation entre x et x, ça me fait quoi au numérateur? Covariance de xx sur écart type de x que multiplie écart type de x. Mais qu'est-ce que c'est la covariance de xx? C'est la variance de x. Qu'est-ce que c'est écart type de x que multiplie écart type de x? C'est la variance de x. Variance sur variance, ça fait 1. C'est logique. Voilà, c'est une remarque
Voilà, c'est une remarque qu'a fait Dylan, il a raison. OK. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'interprétation de la covariance. Donc pour vous, à partir d'aujourd'hui, covariance est synonyme de corrélation. Mais la valeur de la covariance ne me permet pas de me déterminer. Ce qui me permet d'apprécier la corrélation, c'est le coefficient de corrélation linéaire.